Bonjour, dans cette vidéo, j'ai décidé de m'intéresser à la responsabilité civile professionnelle ou aux assurances concernant les professionnels. Lorsque l'on est entrepreneur ou micro-entrepreneur, on se pose souvent la question de savoir si on doit être assuré ou pas et ce que couvre notre assurance. Le premier point à prendre en compte, c'est ce qu'est la responsabilité civile professionnelle. Il faut savoir que lorsqu'on est assuré, lorsqu'on a une responsabilité civile personnelle, elle ne couvre pas nos activités professionnelles. Donc pour être protégé, il faut une responsabilité civile professionnelle. Celle-ci va couvrir les dommages que l'on crée lors de notre activité. Donc si on crée un dommage à un client ou à un fournisseur ou à un tiers même, notre assurance responsabilité civile professionnelle pourra prendre en charge la responsabilité de ces dommages. Son fonctionnement est le même que celui des assurances que l'on connaît classiquement, mais adapté à l'exercice de notre profession. Pour ce qui est couvert, je vais y revenir, ça va dépendre du contrat. Il faut savoir que pour certaines activités, il est obligatoire de prendre une assurance responsabilité civile professionnelle, que l'on appelle aussi RC Pro. C'est obligatoire pour toutes les activités liées au bâtiment. Euh, on connaît tous notamment également en matière d'obligation d'assurance la garantie décennale. Toutes les activités liées au bâtiment, donc la construction, le BTP, l'habitat. Également, c'est obligatoire pour les activités liées à la santé et au bien-être. C'est obligatoire pour les assureurs eux-mêmes et les courtiers en assurance. C'est obligatoire pour toutes les activités de loisirs, les activités culturelles, les activités sportives. C'est également obligatoire pour toutes les activités de transport. Alors cette liste n'est pas limitative. Lorsque vous créez votre entreprise, ou si vous êtes déjà d'ailleurs en entreprise ou en micro-entreprise et que vous n'avez pas d'assurance et que vous doutez du caractère obligatoire, contactez votre organisme, l'organisme dont vous dépendez, donc ça peut être la CMA ou la CCI, ou même un ordre professionnel lorsqu'il en existe, pour savoir si vous devez ou non vous assurer. Sachez également qu'outre l'activité, il est obligatoire de s'assurer pour l'utilisation d'un véhicule à moteur. Par exemple, si vous utilisez pour votre activité professionnelle votre voiture ou votre scooter ou même un engin de chantier, tout engin à moteur utilisé dans le cadre de l'activité doit être assuré. Donc il faut bien s'assurer que votre voiture, par exemple, est assurée pour vos déplacements professionnels. Des fois, vous n'êtes pas protégé pour ces déplacements. Également, euh, ça c'est les cas obligatoires. Également, ce qu'il faut se demander, voilà, c'est maintenant, si je ne suis pas obligée de m'assurer, est-ce que j'ai un intérêt à le faire? Alors, pour déterminer si vous avez un intérêt à le faire, la première chose à faire, c'est de demander des devis à des assureurs. Il faut demander des devis et donc il faut tenir compte de plusieurs choses. Déjà, évidemment, le prix. Demandez plusieurs devis parce que les prix varient énormément d'un assureur à l'autre. Ensuite, vérifiez ce qui est couvert. Que couvre l'assurance? Est-ce que c'est tous les dommages que vous pouvez causer? Est-ce que ce sont uniquement certains dommages? Quels sont les montants couverts? Est-ce qu'il y a un plafond ou est-ce qu'il y a une franchise, donc un montant qui restera à votre charge? Quelle est la franchise? Quelle est également la couverture? C'est pas forcément la peine d'être couvert pour des millions d'euros si jamais vous avez peu de chances de causer des dommages qui vont générer des millions euh, en remboursement, en réparation du dommage. Donc il faut tenir compte de tous ces éléments-là. Également, ce qui est important, c'est de se demander ce que vous pouvez payer entre guillemets de votre poche si jamais vous n'êtes pas assuré et que vous causez un dommage. Peut-être que c'est peut être plus intéressant financièrement de choisir, de dire voilà, je prends le risque si je cause un dommage, sauf dans les cas où on est obligé de le faire. Si je cause un dommage, alors je paierai de ma poche. Mais il faut le faire en ayant conscience. Voilà les éléments à prendre en compte. Le dernier point que je voudrais aborder, c'est ce que l'on appelle la protection juridique. Parfois, elle est inclue dans les assurances professionnelles, parfois pas. Et il faut se poser la question d'en prendre une en plus ou pas. Alors, qu'est-ce que c'est que la protection juridique? La garantie protection juridique, c'est l'accès par le biais d'une assurance à des services juridiques. Ça va permettre deux choses. Ça va permettre d'obtenir des informations juridiques. Notamment, vous pourrez consulter le service de protection juridique ou un avocat selon le fonctionnement du service.
si vous avez souscrit bien sûr à une garantie de protection juridique, et obtenir des informations. Par exemple, vous pourrez transmettre un contrat que vous avez signé ou que vous voulez signer et sur lequel vous avez des doutes, ou vous pouvez poser des questions, par exemple pour la location d'un local professionnel. Donc, toutes les questions juridiques, vous pourrez obtenir des informations. Également, cela peut couvrir vos frais juridiques. C'est-à-dire que si vous allez au tribunal, soit comme demandeur, c'est-à-dire que vous assignez au tribunal par exemple un client qui ne vous a pas payé, ou un fournisseur qui vous a livré de la marchandise en mauvais état, ou à l'inverse, si vous êtes assigné au tribunal parce qu'un client ou un fournisseur, soit vous n'avez pas payé votre fournisseur, soit à l'inverse, un client estime que la prestation que vous avez fournie ou le bien que vous avez livré ne correspond pas, dans tous ces cas-là, vous allez être amené à aller au tribunal. Et dans ces cas-là, votre assurance protection juridique peut prendre en charge vos frais. Alors pour savoir l'étendue, encore une fois, ça dépend du contrat. Il faut vérifier donc ce que couvre, et si vous avez la possibilité d'obtenir juste des informations juridiques, si cela couvre uniquement les frais de justice, s'il y a un minimum, par exemple certaines assurances ne couvrent qu'à partir d'un certain montant, probablement parce qu'elles estiment qu'en dessous, ça ne vaut pas le coup d'avoir recours à un avocat, par exemple. Également, s'il y a un montant maximum, est-ce qu'il y a un plafond au-delà duquel vous n'êtes pas couvert? Également, il faut vérifier quels sont les frais qui sont couverts. Est-ce que tous les frais sont couverts? Par exemple, tous les frais de justice, donc les honoraires d'avocat, ou est-ce que c'est limité? Est-ce que vous pouvez aller voir n'importe quel avocat ou uniquement ceux, ou est-ce que votre assurance vous aide dans certains cas à être dirigé vers certains avocats? Voilà. Donc tous ces éléments-là sont à prendre en compte. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'assurance pour les professionnels, donc sur d'une part la RC Pro et la garantie protection juridique d'autre part. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo à destination des entreprises et micro-entreprises. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes les nouvelles vidéos et également à laisser un tip sur le compte Tipeee dont je vous mets le lien sous ma vidéo. Je vous rappelle mes coordonnées et je vous retrouve très bientôt.